Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le numéro 87 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 27 février. On a appris que Justine Loupé, l'actrice qui a interprété Holly Gibney dans la série Mr. Mercedes, sera la narratrice du livre audio anglais du prochain roman de Stephen King, prévu en VO le 5 septembre 2023. Et côté parution française, ces prochaines semaines, Albin Michel publie Nécro le 29 mars, dans sa collection Wiz, mais aussi Contes de fées, le nouveau roman de King, pour la première fois en français, prévu pour le 12 avril. Mike Flanagan, le réalisateur à qui on doit déjà Dr. Sleep et Jessie, mais surtout qui a les droits d'adaptation de La Tour Sombre, a répondu à beaucoup d'interviews ces dernières semaines. Dans une première vidéo avec l'espagnol Ariel Bossi, il a parlé de La Tour Sombre et d'où en est le projet, des libertés qu'il va devoir prendre, mais surtout il a annoncé qu'il a commencé le casting. Je vous ai traduit cette interview sur le site évidemment. Dans une deuxième interview avec le podcast Script Apart, il a un peu détaillé le projet de film qu'il avait pour étendre la licence Shining. Souvenez-vous, à la sortie de Dr. Sleep, il avait prévu de faire un spin-off centré sur Dick Hallorann, mais le projet avait été annulé du fait des résultats médiocres de la suite de Shining au cinéma. Maintenant que le projet est définitivement abandonné, il peut parler librement de ce qui était prévu. Diffusé dans les salles de cinémas américaines et désormais disponible sur la plateforme de streaming Shudder, le nouveau film Children of the Corn, adapté de la nouvelle Les Enfants du Maïs, arrive en Blu-ray et DVD, mais pour les États-Unis uniquement. Bien que le film ait reçu de très mauvaises critiques et n'ait fait que peu d'entrées, le 9 mai, il aura tout de même droit à son Blu-ray et DVD, sans trop de bonus, alors qu'en France, aucune diffusion n'est encore prévue pour le moment. Les éditions Encyclopocalypse ont publié en anglais le scénario du film Sinner, La peau sur les os en français, d'après le roman de Stephen King écrit par Tom Holland et Michael McDowell. La saison 4 de la série Creepshow par Greg Nicotero arrive enfin, et on apprend qu'elle sera diffusée sur la plateforme américaine Shudder à partir du 25 septembre 2023. Aucune information pour la France pour le moment. Et en parlant de Creepshow, entre septembre 2022 et janvier de cette année, Skybound a édité une mini-série de 5 comic books, avec de nombreux artistes connus et surtout des histoires inédites. L'éditeur a annoncé qu'une nouvelle salve d'épisodes de ce qu'on pourrait appeler une saison 2 du comic Creepshow arrivera avant la fin de l'année. Le 2 avril à 17h, rendez-vous sur ma chaîne Twitch pour discuter ensemble de l'actu de King. Comme chaque premier dimanche du mois, on fera un récap de ce qui s'est passé le mois précédent, mais ce sera surtout l'occasion de papoter ensemble de King et de son univers. Et ensuite, on partira terminer le jeu Alan Wake à la recherche des refs à King. Rendez-vous donc dimanche à 17h sur twitch.tv/Emily_SKF. Et si vous ne pouvez pas être là, rendez-vous les jours qui suivent sur la chaîne YouTube Stephen King France, car je mets en ligne tous les replays, et tous les liens sont évidemment en description de cet épisode. Côté podcast, avec Grand Poil et Zéphiriel, on a sorti l'épisode 3 de notre émission La 19e Palabre, notre podcast où on relit La Tour Sombre, et où on théorise, analyse la méta et les préparations paiement, bref, notre podcast de Maxi Nerd. Ça sort tous les 19 du mois, et donc l'épisode du 19 mars était consacré au chapitre L'Oracle et les montagnes du Pistolero, le tome 1 du cycle de King. L'éditeur PS Publishing, spécialisé dans les éditions limitées de livres de King, a annoncé publier cette année une version collector du recueil Différentes saisons, en anglais évidemment, illustrée par l'artiste Eli John. Le créateur Olivier Drosson s'est amusé avec Midjourney, l'intelligence artificielle, pour réaliser une version anime façon manga japonais du Carrie de Stephen King. Le résultat de plus de 6 minutes est assez bluffant et à découvrir sur le site. Je vous le disais tout au début, le 29 mars, les éditions Albin Michel Jeunesse publient dans leur collection Wiz la nouvelle Nécro, déjà présente dans le Bazar des Mauvais Rêves.
Le 2 avril à 17h, c'est le live Actu de King sur ma chaîne Twitch. Le 12 avril, Albin Michel publie le roman Contes de fées, le nouveau roman de Stephen King traduit de l'anglais Fairy Tale. Et le même jour, Delcourt sortira le tome 5 de sa réédition du comic adapté du Fléau. Et voilà, c'est tout pour cette gazette numéro 87. Merci de votre écoute et de votre fidélité, que ce soit pour cette gazette ou pour les autres projets de l'association. Tous ces projets, c'est grâce à vous et vos soutiens, donc continuez à partager et à parler de Stephen King France et ses contenus autour de vous. Retweetez les posts sur Twitter, partagez sur Facebook, partagez sur Instagram, mettez des étoiles à la gazette sur votre application de podcast. Si vous le souhaitez aussi, vous pouvez faire des soutiens financiers, notamment sur le Tipeee, vous pouvez faire un don en échange de goodies. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner avec Prime ou sans Prime à la chaîne Twitch. Mais quoi qu'il arrive, comme toujours, gratuitement, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, c'est ce qui est le plus cher pour moi, venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Tous les liens sont en description de cet épisode. Et comme toujours, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font tous les autres podcasts. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.